qu'avec Olivier Dalloglio, Olivier, 3 points pris ce soir, 3 bons points pour rester dans la course. Ouais, ben déjà, félicitations aux joueurs parce que bon, c'est jamais facile de venir gagner ici. Donc déjà, ça c'est la première chose. C'est 3 bons points, ouais, parce que gagner à l'extérieur, ouais, c'est réellement un souhait depuis quelques temps. Voilà, et ça s'est réalisé ce soir. Je ne pense pas qu'on ait fait non plus un grand match. Je ne pense pas qu'on ait vu non plus un grand match. Mais voilà, les 3 points, on les prend. Et puis après, on avance doucement. On sait que ça, le reste ne dépend pas de nous. Surtout que c'est Istres menant 1-0, on lit là-bas, et 2, même, pourquoi pas de 3-0 avec Niangbo qui était un peu là. Oui, c'est vrai que Niangbo a fait un très bon match. On a eu un passage à vide à peu près de 30 minutes, ce qui est beaucoup dans un match. Un peu incompréhensible parce que bon, on a fait 5-6 bonnes premières minutes et on a eu 2 occasions. On n'a pas été très tueur et puis après on s'est repris à la fin de la mi-temps. Je regrette un petit peu les 30 minutes où on était vraiment dans le creux parce que ça aurait pu nous coûter effectivement très très cher. Ouais. Vous avez eu peur dans le dernier quart d'heure? Peur, oui, parce que bon, ça serait. On a pensé aussi à Angers où on menait 3-1 et puis on s'est fait remonter à 3-3, donc ça ressemblait un petit peu, c'était un peu le même scénario. Mais c'est vrai que là, on manque encore un peu de maîtrise là-dessus. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on peut tuer le match nous aussi. On peut mieux faire. Je pense qu'on a une, voire 2 très grosses occasions et on peut faire un 4-1 et le match est plié. Par contre, on a voulu se faire un petit peu peur, voilà, effectivement. Tu peux aussi rapidement perdre 2-0, si sur une erreur de la carte de balle de Barrett du terrain, ouais. Il y a la perte de balle aussi de Diallo, qui ouais. perd du score. Tu les as soulignées, c'est des erreurs individuelles. Bah, de toute façon, oui, on les souligne, mais on n'a pas trop le temps non plus à la mi-temps de regarder tout ce qui est négatif. On essaie de remettre d'aplomb un petit peu au niveau tactique et puis recentrer un peu les troupes. Je pense qu'après, dans la semaine, on aura le temps de se revoir et de travailler un petit peu sur ces erreurs assez grossières qui auraient pu nous coûter le match. En attendant le camp Nantes de lundi soir, vous êtes à 3 points du podium, Olivier. Oui, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de matchs, mais on finit assez fort. Je vais demander aux joueurs d'être concentrés jusqu'au bout, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ouais, en football, il faut croire. Il y a plein de choses encore à vivre, c'est sûr. Une finale à Guingamp. Pourquoi pas? Ça serait bien intéressant. Coach, justement, Guingamp, Vous allez me faire mourir. Hein. Impression très mitigée, ouais, tu vas nous faire mourir. Ben moi, le premier. Hey, ma foi. Impression très mitigée ce soir. Beaucoup de volonté, mais. Ouais, on pêche toujours dans les trucs, mais après, il y a de la volonté. Et tant qu'il y a de la volonté, il y a de l'espoir. On savait qu'il y avait des joueurs de qualité en face, ils l'ont encore démontré. Maintenant, je peux rien reprocher aux joueurs, si ce n'est peut-être un peu d'imprécision dans la dernière passe, dans le dernier centre. Mais je vois le résultat des autres, on a encore malgré tout 5 points d'avance. Je ne dis pas que c'est gagné, mais je pense qu'il y a des équipes qui sont plus mal que nous. Et j'ai simplement dit aux joueurs à la fin que ce n'était pas fini, il y avait encore des points à prendre. Et peut-être qu'on les prendra là où on n'attend pas cette équipe d'Istres, c'est-à-dire peut-être à Lens et peut-être contre Nantes qui viendra certainement, en fonction des résultats de lundi, du résultat de lundi de la semaine prochaine, jouer son accession chez nous. Donc écoutez, moi aujourd'hui je regarde Istres 41 points, Le Mans 37, Laval 36, Châteauroux 41. Je connais le calendrier des équipes qui vont jouer contre, donc tout le monde ne prendra pas de points. Mais j'ai apprécié l'état d'esprit. Après, il y a toujours des gens pour aller. On est à Istres, messieurs, il ne faut pas l'oublier. Les regrets, coach, sont sur la première période de ne pas avoir tué le match? Je pense qu'ils sont là, effectivement, hein, sans minimiser cette équipe dijonnaise. Je pense qu'on prend 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, enfin, la conséquence de 2 coups de pied arrêtés, où ils ont excellé d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité, nous, de faire le break, on ne le fait pas, mais c'est comme ça, c'est le football. Hein.
Après, on savait qu'il y avait de la vitesse devant, on savait que contre le vent, on allait s'exposer aussi. On a le mérite de revenir, on y a cru jusqu'au bout, mais on y croira encore sur les 2 dernières journées. Sur la fin de match, on pouvait revenir aussi au score. Oui, c'est ce que je dis, on y a cru jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je vois une équipe qui est là, qui est présente, hein, qui n'abdique pas. J'ai pas vu, mis à part un geste, déplacé. Donc c'est bien, c'est bien. Il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins. Ce qui me plaît, c'est l'état d'esprit de l'équipe. On sait qu'on est dans la difficulté, mais croyez-moi qu'on ne va rien lâcher. Je sais que vous inspire le résultat de votre prochain adversaire. Ah, écoutez, c'est quand même significatif. Hein. J'avais lu aujourd'hui dans la presse qu'ils avaient fait signer des jeunes qui étaient en difficulté financière, comme beaucoup de clubs. Après, écoutez, Lens a ses problèmes, moi j'ai les miens. Tout ce que je sais, c'est qu'on va les rencontrer la semaine prochaine. Alors ça peut être à double tranchant. Soit il y a un sentiment de révolte de leur part et dans ce stade avec les supporters ça peut être difficile, soit il n'y en a pas, mais ils peuvent s'attendre aussi à ce qu'il y ait une révolte de notre part.